Vivre à temps plein. Arrêter d'attendre le bon moment pour enfin s'autoriser à ressentir, se tromper, recommencer, rêver et ce chaque jour. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, moi c'est Enaï. Ici c'est que good vibes, ici c'est chill, donc prenez place. Tout va bien se passer. Je me faisais une réflexion et je me suis dit, mais quitte à me faire la réflexion, autant la partager avec vous. Et je me demandais, est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu ce sentiment de ne pas vivre votre vie pleinement? T'es là, comme on dit sur le papier, tu vis, mais en réalité, tu fais juste le strict minimum parce qu'il faut faire quoi. Et c'est précisément ce sentiment-là de ne pas vivre ma vie pleinement, d'avoir peur de faire les choses qui m'a fait quitter mon île, mais d'amour, pour venir m'installer ici. Bon, vous savez quoi? Il y a énormément de passages ici, donc venez, on va se poser dans un café et on va continuer à faire cette réflexion ensemble, vous et moi. En plus, il fait froid, je fais genre, j'ai pas froid et tout, alors que la vérité, c'est que j'ai une grosse doudoune. Je suis au bout de ma vie. Honnêtement, je ne sais absolument pas où on va, parce qu'au départ, je me suis dit, bon, il y a Café Fino à côté, let's go. Faut vraiment que je perde ce réflexe du quand il y a quelque chose. À la base, je me suis dit, il y a Café Fino. Let's go à Café Fino. J'ai vu cette adresse sur TikTok. Je me suis dit, c'est trop beau et tout. Mais non, en fait. C'est beau, mais il y avait trop de monde pour que je puisse filmer sans pour cela déranger le monde. The most important question you can ever ask yourself is, what do I really want? Once you can establish for yourself what the answer to that is and have everything you do, every choice you make, move you in the direction of what you say your vision is. On a enfin réussi à trouver un café où se poser. Objectif, travailler, faire comme je fais d'habitude, faire mes recherches d'emploi et mes recherches d'appart parce que on en parlera dans cette vidéo, mais c'est juste horrible. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? J'ai envie de manger des frites. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a quand même énormément de personnes. Mais vous savez, c'est quoi ma plus grosse peur? En tout cas, l'une de mes plus grosses peurs, parce que j'en ai beaucoup, c'est d'arriver vers mes 40, 50 ans là, de regarder mon parcours de vie et de me dire, mais ma belle, c'est ce que tu as fait de ta vingtaine, trentaine là? Me dire, mais en fait, tu as laissé passer tes objectifs de vie parce que tu avais peur? C'est vraiment ce que tu as fait là? J'avais tellement entendu pas manger de frites de patates douces. Hein. Bon, j'espère que vous m'entendez quand même mieux parce qu'il y a beaucoup moins de monde que tout à l'heure. Mais du coup, je disais, c'est un peu gênant parce que tout le monde m'entend. C'est un peu le but de cette vidéo, d'accord? On arrête d'avoir peur et on vit pleinement. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui vous empêche de vivre pleinement votre vie? Parce que moi, mais j'ai une liste interminable de choses, à commencer par le fait de toujours devoir attendre le moment parfait pour commencer un projet, alors qu'il n'y a jamais de moment parfait finalement. La peur de l'échec, de décevoir, le regard des autres, le fait de ne pas se sentir légitime. Et on n'a même pas encore commencé à rentrer dans les sujets, besoins financiers, santé mentale, etc. Et j'en passe. Et en fait, je me dis, quand tu y réfléchis, il y a toujours quelque chose pour t'empêcher de faire ce que tu veux réellement faire. Des fois, je me dis, on est tellement préoccupé par nos peurs qu'on oublie juste de vivre à l'instant T, quoi. Donc, à partir d'aujourd'hui, venez, on vit pleinement notre vie. Nous voilà au jardin des Tuileries. J'ai décidé de sortir du café parce que je trouve que ce soit en termes de luminosité ou en termes de volume de son, on n'entendait pas très bien. Je vous disais que, vous savez, en général, je suis quelqu'un de très réfléchi. Tellement qu'avant de faire quelque chose, je passe 100 ans sur la chose à me demander si c'est la bonne chose à faire. Et je pense que c'est mon petit côté perfectionniste qui me pousse à faire ça. Mais finalement, je finis par trop me poser de questions et à ne pas sauter dans le tas. Tout à l'heure, je vous parlais justement du fait de toujours devoir attendre le moment parfait pour pouvoir commencer, etc. Et je suis mais extrêmement fière de moi parce que la Enaïs, il y a 6 mois, ne serait jamais venue ici sans avoir un travail
un appartement. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la regarder. Je vous la mets dans le petit i juste ici, comme ça vous comprendrez mieux celle-ci. Et j'avais tout en Guadeloupe. J'aurais pu me dire, je partirai quand j'aurai tout trouvé. Un travail, un logement et tout ce que je veux. Mais je sais pas comment vous expliquer. J'avais besoin de se lâcher prise. J'avais besoin de me retrouver sans rien pour comprendre ce que je dois faire et où je veux aller. Tu n'as rien, mais tu y vas quand même. Et j'étais pas prête dans 6 mois, dans 2 mois ou dans 1 semaine. J'étais prête tout de suite. Et je savais d'ores et déjà que si je ne m'écoutais pas et que je ne partais pas maintenant, je serais pas partie, en fait. Et bien que tout ne se passe absolument pas comme prévu, je vous ai pas encore raconté, mais je suis partie pour développer ma vie professionnelle. Là, ça fait 3 mois que je suis ici. Demandez-moi si j'ai 1 heure de travail à mon actif. Attendez, laissez-moi un peu rire de ma situation parce que faut avoir un petit peu d'autodérision des fois. Oh, le fait d'être prête mentalement à le faire, ça fait qu'aujourd'hui, je suis en accord avec mes choix de vie et je me contente juste de vivre l'instant présent parce que je sais que ça viendra. Je fais cette vidéo pour vous, mais surtout pour moi, parce que quand j'aurai mon travail et quand j'aurai ma maison, comment je vais oublier les galères que j'ai eues avant? Faites pas attention au changement de lumière, hein. Vous avez déjà compris que c'est la galère aujourd'hui. J'ai encore un dernier sujet à aborder avec vous, mais comment vous dire qu'il caille de fou? Je fais trop la meuf sans doudoune et tout à l'extérieur alors qu'il fait 4 degrés et que j'ai froid. Donc rentrons et on abordera le dernier sujet de cette vidéo. Ça y est, je suis rentrée. Le dernier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est ma gold list. Ma liste d'or d'objectifs de vie que je dois réaliser au moins 1 fois dans ma vie. Ça va des objectifs de vie les plus soft aux objectifs de vie les plus extrêmes, du style avoir une maison à Beverly Hills. Vous voyez les maisons à 10 millions de dollars là, ou encore avoir un hôtel. Et quand tu regardes ça, tu peux te dire, mais ma belle, t'es sûre de toi là? Qu'est-ce que tu vas faire là? Et je suis d'accord en soi. Qu'est-ce que je vais faire là? Mais et si j'ai la possibilité de le faire? Pourquoi je le ferais pas? Si j'ai l'argent, les étoiles s'alignent, légalement je peux. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Vous voyez ce que je vais vous dire ou pas? Regardez, ne serait-ce que le fait de vous dire, et je suis d'accord, c'est déjà un acte de protection parce que je me dis, et imagine j'échoue. Imagine les gens se moquent de moi parce que j'ai dit ça sur YouTube il y a 10 ans. 10 ans après, j'ai rien encore fait de ma vie. Donc ça, ce sont des objectifs de vie que je considère comme étant extrêmes. Mais bien sûr, j'ai des objectifs beaucoup plus soft comme acquérir un immeuble, avoir une maison, vivre à New York, vivre 1 semaine, 1 mois sur un bateau. Et je ne dis pas que je ne vais pas atteindre mes objectifs de vie extrêmes. Je me dis juste qu'il faut que je prenne en compte la réalité. Et la réalité est telle que je ne peux pas atteindre mes objectifs de vie les plus fous si mes objectifs de vie les plus basiques ne sont pas encore atteints. À commencer par trouver un travail. Parce que la vie de chômeuse, là, on n'en peut plus. Et à partir des softs, on réajustera nos objectifs. Il y a forcément des objectifs que je n'aurais jamais pensé pouvoir atteindre dans ma vie, d'autres que je ne voudrais plus, ou d'autres que j'ai écrits sur ma liste de 10 pages d'objectifs et que je me dis, mais t'es trop folle. À quel moment tu t'es dit que tu voulais réaliser ça 1 fois dans ta vie, quoi? Partons du principe où rien n'est figé. Des fois, vous savez, honnêtement, entre vous et moi, j'ai déjà à plusieurs reprises eu l'occasion de discuter un petit peu de mes objectifs avec certaines personnes qui pensent que je suis totalement des loulous. Si ça se trouve, vous aussi, vous pensez que je suis des loulous comme ça, voilà. Je sais que ce sera pas facile parce que nos parents, là, qui ont commencé à travailler depuis l'âge de 18 ans, de 16 ans, et encore je suis gentille, aujourd'hui, ils seraient millionnaires, ils seraient milliardaires même, si c'était facile. Et en fait, je me dis, chaque personne a son parcours de vie avec ses objectifs, ses expériences, ses envies. Si ça se trouve, vous êtes en train de regarder la vidéo et vous vous dites, mais elle est complètement tarée, mais je vous dis, rêvez grand, les gars. Si vous rêvez pas grand, qui rêvera grand à votre place? Le temps ne nous attend pas, les gars, donc vivons notre vie pleinement et commençons à vivre dans le présent. Même les jours où je suis triste, je prends le temps d'accepter ma tristesse. C'est quelque chose que je ne faisais absolument pas avant parce que quand j'avais une émotion qui était un peu négative, j'allais juste à l'encontre. Vous voyez le fake it until you make it, c'est ce que je faisais avant avec mes émotions et je me suis rendu compte que ça, en tout cas, ça ne fonctionne absolument pas pour moi. Je préfère prendre le temps d'accepter mon émotion jusqu'à ce qu'elle s'en aille. La vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne année, santé, réussite pour nous.